Bonjour, aujourd'hui je vais récupérer une trend qui se trouve sur Threads et que j'ai déjà faite là-bas et la partager avec vous ici puisque je voudrais vous parler un petit peu, vous présenter les 10 jeux de cartes qui, alors je crois que la trend c'est qui me définissent. En tout cas les 10 jeux de cartes qui sont particulièrement importants dans ma pratique et mon approche des arts divinatoires. Donc c'est parti, on va commencer par celui-ci parce qu'il est... c'est le jeu originel en fait si vous voulez. Il s'agit du jeu de la main de Grimaud, donc l'ancien. Et c'est un jeu qui a été mon tout premier jeu de cartes divinatoire et mon tout premier oracle. Et qui a du coup énormément impacté ma pratique puisque c'est vraiment le jeu originel si vous voulez. C'est un jeu qui m'a été offert, alors pas cet exemplaire-là. L'exemplaire d'origine, il lui est arrivé un truc, mais c'est un jeu qui m'a été offert par ma maman quand j'avais 8 ou 9 ans et que j'ai utilisé quasi exclusivement pendant, je dirais jusque vers mes peut-être 13-14 ans quand j'ai reçu un tarot en cadeau et ensuite je l'ai un peu mis de côté parce que je pense que je m'étais tellement servi que j'avais envie d'explorer un peu le tarot. Et après, j'ai atteint mes 18 ans, j'ai commencé à m'offrir des jeux de cartes, à un petit peu collectionner. Et c'est vrai que celui-ci, alors je ne vais pas dire qu'il est passé un peu à la trappe parce que c'est pas vraiment vrai. Il revient par... c'est cyclique en fait avec ce jeu, ma relation avec ce jeu. Quand j'ai un... C'est partie de ces jeux où quand je suis dans une situation un peu je sais pas trop où je vais, je suis un peu perdue, etc. Je vais prendre ce jeu-là ou un de mes jeux, on va dire, doudou quelque part, qui sont des jeux avec lesquels j'ai travaillé pendant très longtemps, que je maîtrise très très bien, et avec lesquels, dont je sais qu'ils ne pourront pas me faire défaut, si vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est le jeu de la main, le tout premier, le jeu originel. Le deuxième jeu que je vais vous montrer, c'est un jeu de tarot que j'aime énormément. Il s'agit des tarots milanais de Dolti. Alors, les tarots milanais de Dolti, vous allez les reconnaître quand je vais vous les montrer, même si on les appelle rarement comme ça. C'est en fait le jeu qu'il y a dans cette boîte, donc les tarots de l'Oratuan. Donc, voilà. Ce sont les tarots milanais de Dolti. Ce jeu, pour moi, a un défaut, voilà, c'est qu'il est grand. Et les cartes ne sont pas plastifiées, donc je ne peux pas le transporter partout avec moi. C'est son plus gros défaut, sinon je pense que je ne le lâcherai jamais. Voilà. Donc les tarots milanais de Dolti, je les trouve très très beaux. C'est un jeu qui est un peu particulier pour moi, puisque comme je vous le disais, j'ai commencé avec l'oracle le jeu de la main. Ensuite, j'ai basculé sur un jeu de tarot standard. Je crois que c'était l'ancien tarot de Marseille de Grimaud. Et une fois que j'ai basculé sur le jeu de Grimaud, enfin le tarot de Marseille, j'ai travaillé avec le tarot de Marseille exclusivement, et puis un petit peu de jeu de la main pendant des années. Et en fait, je suis arrivée à un stade où, quand j'ai eu l'opportunité pour mes 18 ans de m'offrir un jeu de cartes, et puis après j'ai réalisé qu'il y avait un truc merveilleux qui s'appelait Amazon, et un autre truc super chouette qui s'appelait des librairies ésotériques, où je pouvais me rendre entre guillemets toute seule, puisque j'étais beaucoup plus autonome, etc. J'ai commencé à m'offrir des jeux. Et j'ai un petit peu délaissé le tarot de Marseille. Parce que le tarot de Marseille, c'est un système un peu particulier. Disons plutôt, c'est pas vraiment le système qui est particulier tant que l'univers qu'il y a autour. Si vous étiez dans le début des années 2000 sur des forums de tarot, tout début des années 2000, je dirais 2000, aux alentours de 2005, on va dire. Vous savez certainement de ce dont je parle, c'est assez particulier. Donc quand j'ai découvert le Rider-Waite qui était beaucoup plus ouvert, beaucoup plus... il y avait beaucoup plus de choses, c'était beaucoup plus libre comme pratique, c'était beaucoup moins encadré quelque part d'une certaine manière, en tout cas voilà, que le tarot de Marseille, je suis partie sur le Rider-Waite. Et même si je tirais de temps en temps avec le Marseille, c'était plus vraiment mon jeu de base. Et en fait, ce jeu-ci, quand je l'ai découvert, je dirais... quand je l'ai découvert, non, quand je l'ai acquis plus exactement, peut-être 2008-2009, ça m'a vraiment ramené au tarot de Marseille parce que j'aime beaucoup le visuel du tarot de Marseille traditionnel, mais enfin, il n'y a rien à voir, celui-ci est 1000 fois plus beau. Et ça m'a vraiment donné envie de me remettre au tarot de Marseille et ça m'a ramené sur ce cheminement-là. Même si maintenant je jongle avec plusieurs systèmes. Donc c'est un jeu qui a eu un impact sur ma pratique puisque je pense que... Est-ce que j'aurais éternellement délaissé le tarot de Marseille sans ce jeu? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il a eu
bel impact sur ma pratique et c'est un jeu que je trouve absolument superbe. J'aime le fait que les cartes soient grandes parce que les illustrations sont absolument splendides. Mais en même temps, c'est vrai que ça le rend pas très pratique. Voilà. Je trouve que esthétiquement, il est superbe. La représentation des différents symboles fonctionne très bien pour moi. Donc voilà, j'adore ce jeu. Donc ça, c'est donc mon deuxième. On va rester dans les jeux qui ont eu un impact, on va dire, tôt dans ma pratique. Et je vais vous parler un petit peu de celui-ci. Vous l'aurez reconnu, c'est l'Oracle Béline. Alors ça, c'est l'Oracle Béline d'origine. C'est toujours un jeu que j'utilise énormément. Même si depuis, je me suis créé mes propres Oracles Béline. Voilà, avec des styles un petit peu différents parce que c'est un jeu avec lequel j'ai grandi, l'Oracle Béline. Ma maman le tirait quand j'étais petite. Et donc, j'ai toujours connu l'Oracle Béline chez moi, si vous voulez. C'était un oracle que je trouvais superbe, gamine. Je le trouvais absolument superbe. J'aimais beaucoup le dos des cartes. Ma maman en avait une version luxe, tranchée, or, machin. Voilà, qu'elle avait acheté dans le, je pense, début des années 80. Et c'est un jeu que j'aimais beaucoup. Mais il y avait quand même des cartes, la maladie, la trahison, etc., qui me faisaient, le vol, la perte, un peu flipper. C'est pas un jeu qui a été créé à destination des enfants, clairement. Je crois que c'est ça le message. Et donc c'est un jeu qui, même si je le connaissais bien, même si je l'ai acheté dès que j'ai pu, j'ai eu du mal, pas à m'y mettre, mais disons que pendant un temps, c'est un jeu qui me faisait... J'avais toujours un petit a priori dessus. Et en fait, j'ai fini par me lancer à travailler avec. Et puis j'ai apprivoisé les cartes. Je pense aussi que j'étais un peu plus âgée, donc c'était un peu plus simple. Enfin voilà, on a plus de recul quand on a 18-19 ans que quand on en a 6 ou 7 si vous voulez, clairement. Donc c'était un jeu que j'aime beaucoup. Et puis quand il y a 1 an et demi, 2 ans, je me suis fait mon propre Béline dans un style qui me convenait un petit peu mieux. Voilà, mais j'aime toujours autant le Béline original et ça restera l'original. Celui-ci restera vraiment un jeu pivot parce que c'est un jeu qui a beaucoup influencé ma façon de tirer les cartes. Le Béline, c'est un jeu qui fonctionne très bien avec les coupes. Si vous tirez avec, vous le savez. Et c'est parce que j'ai grandi avec le Béline à la maison, c'est parce que j'ai commencé à travailler avec le Béline assez jeune, mine de rien, que j'ai vraiment incorporé cette pratique de travailler avec les coupes de mes jeux énormément. Et ça vient clairement du Béline. Et je ne sais pas si je le ferais si j'avais jamais croisé sa route. Mais clairement, c'est un jeu qui a beaucoup influencé ma façon de tirer les cartes. Voilà. Donc, voilà pour le jeu numéro 3. On va rester dans les classiques. On va faire celui-ci. Pareil, je pense que vous l'avez reconnu. Il s'agit du jeu le tarot de Thoth. Alors celui-ci, ça a été une découverte. Alors je le connaissais, mais je l'ai acquis tardivement, je vais dire, parce que je devais bien avoir 23-24 ans. Et c'est un jeu, quand je l'ai acquis, je l'ai pris en main. Il y a eu un déclic. Et j'ai tout de suite pu lire avec. Pourtant, c'est un jeu qui, quand on se renseigne un petit peu, quand on lit le livre de Thoth, ce genre de choses, il y a une certaine lourdeur de lourdeur ésotérique. C'est un jeu, il y a beaucoup de symboles, c'est une pratique un petit peu, peut-être pas formalisée, mais un petit peu quand même. Et au final, c'est un jeu, je ne peux pas vous dire pourquoi, on a tout de suite parlé la même langue en fait. C'est également un jeu qui a beaucoup impacté ma façon de tirer les cartes, puisque c'est le premier jeu avec lequel j'ai effectué ce qu'on appelle les tirages libres. Autrement dit, vous battez vos cartes, et puis vous retournez vos cartes comme ça, et vous lisez carte après carte après carte. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant d'avoir ce jeu particulièrement. J'étais plutôt quelqu'un à faire des tirages, on va dire, cadrés. Et avec celui-ci, je sais pas, ça a débloqué un truc et je l'utilise pas en tirage, en lecture avec un layout de tirage, pas du tout. C'est vraiment un jeu que j'utilise en lecture comme ça, libre, et ça fonctionne extrêmement bien pour moi. C'est un jeu que je n'utilise que pour moi d'ailleurs, quasiment. C'est très très rare que j'utilise pour d'autres personnes. C'est très très rare que je l'emmène régulièrement avec moi, malgré sa taille. Mais c'est vrai que c'est très rare que ce soit le jeu que j'emporte si je sais que je vais être amenée à réaliser des tirages pour autrui.
Généralement, c'est un jeu que je garde pour moi, avec lequel j'ai une relation très personnelle. Donc voici pour notre numéro 4. Est-ce que je reste dans les classiques? Bah oui, sinon c'est pas marrant, on va rester dans les classiques, les vieux. On va parler de l'oracle Almabose, qui est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu que j'aime beaucoup pour plein de raisons. Et c'est un jeu qui a, pareil, un impact sur ma pratique, parce que c'est un jeu qui m'a ouvert les yeux. Je pense sur une... C'est horrible ce que je veux dire, mais l'hypocrisie de la démarche, ou plutôt des réponses, de certains créateurs de jeux, de certaines maisons d'édition. Et c'est d'autant plus le cas ces dernières années que je vois passer régulièrement des auteurs, des créateurs de jeux, des maisons d'édition qui vont vous dire « Oui, alors certes, on n'a pas une super représentation, enfin, il n'est pas très représentatif notre jeu. Autrement dit, tout le monde est blanc, mince et jeune dedans, mais et hétéro au passage. Mais c'est parce que vous comprenez, c'est un jeu, il est vieux, il a 4-5 ans, etc. » Alors, plusieurs choses. Déjà, on n'a pas la notion de ce qu'est un vieux jeu. Autant je peux concevoir qu'un vieux système, comme le petit Lenormand ou le Béline, soit très binaire, autant un jeu qui est sorti dans les années 2000, 2010, 2020, j'ai plus de mal. Ensuite, il y en a des jeux qui sont représentatifs. Pas forcément, je ne parle pas de jeux qui soient qui ciblent la communauté LGBT ou ce genre de choses. Je parle de jeux génériques qui sont anciens, enfin qui ont plusieurs décennies, et qui sont relativement représentatifs. Alors avec tous les défauts qu'il peut y avoir, je vous en ferai certainement une vidéo dessus, mais l'oracle Almabose, pour moi, a été vraiment la première représentation de ça, puisque c'est un jeu qui prend... Alors, vous avez, à part cette petite chose-là, là, ce petit ange, vous avez beaucoup de... C'est quasiment que des paysages. C'est très années 80, il date de 82. Et vous allez retrouver, par contre, une sacrée représentation, un sacré éventail de représentation au niveau de la sexualité. Et au niveau des consultants, vous allez avoir un consultant neutre, un consultant homme et une consultante femme. Et ça, c'est assez sympa parce que c'est assez rare de retrouver ça dans des jeux aussi anciens que celui-ci. Alors attention, je ne dis pas que le fait d'avoir un jeu binaire fait que vous ne pouvez pas vous en servir si vous ne rentrez pas dans les cases que donne le jeu. Un jeu, c'est un outil, on s'en sert comme on veut si vous voulez. Mais je trouve assez intéressant que ce jeu-là soit déjà aussi ouvert quelque part, et ça montre que quand on veut, on peut, même il y a 40 ans. Donc ce jeu, en l'occurrence, je ne suis pas forcément visuellement, il est particulier, on va être honnête. Hein. Voilà, le dos, c'est pas mon truc. Mais ça reste un jeu qui est très intéressant à ce niveau-là. C'est aussi un jeu qui apporte, je trouve, beaucoup de nuances dans les interprétations. Déjà parce qu'on a une variété de situations, de ressentis, etc., modernes, qui sont, pour un jeu qui est présenté comme un jeu relativement classique, on a un certain nombre de jeux vraiment modernes, d'approches modernes qui sont dans ce jeu, et du coup, en plus de ça, pour la plupart des cartes, vous avez plusieurs façons d'interpréter les cartes en fonction de l'ordre dans lequel elles sont, si elles sont à l'endroit, à l'envers, etc. C'est un jeu qui offre la possibilité de lecture vraiment très nuancée, au niveau notamment des ressentis, et c'est un jeu qui est très bien pour les lectures amoureuses, les lectures relationnelles, même pas forcément que amoureuses, mais relationnelles, parce qu'on a une palette de nuances dans les relations, qu'elles soient factuelles, / physique, ou dans le ressenti, l'approche, la perception, qui est vraiment très intéressante. Donc c'est un jeu qui, dans ce sens-là, a vraiment, pareil, impacté, je pense, positivement ma façon de lire les cartes, puisque une fois que vous avez tiré les cartes avec un jeu qui a de la nuance comme ça, cette nuance, vous allez la chercher et vous allez la trouver ou la créer dans votre démarche pour tirer les cartes avec d'autres jeux. Donc pas le jeu le plus comment ça s'appelle, moderne visuellement qui existe, mais sur le système, moi je l'aime beaucoup. Le jeu suivant, c'est celui-ci. Ça, pour le coup, c'est une acquisition beaucoup plus récente, puisqu'il s'agit de l'Antikanat Tarot, donc le tarot de bien-être, qui est un jeu un petit peu comme le tarot de Thoth, qui m'est tombé dans les mains. Il ne m'a pas tombé dans les mains, je l'ai acheté, je l'ai ouvert, je l'ai pris en main.
Et j'ai eu l'impression de l'avoir eu en main depuis des années, en fait. C'est-à-dire de le connaître vraiment, on parlait la même langue, ça fonctionnait vraiment bien. Et c'est vrai que ce jeu, il y a eu un truc qui s'est passé. Alors, c'est aussi un jeu qui visuellement correspond beaucoup à mon univers, je trouve. À ce que j'aime en termes de visuel, à l'approche que je peux avoir de certaines cartes, de certaines représentations, etc. Donc c'est vrai que ça fonctionne très très bien pour moi, ce jeu. Voilà. C'est un jeu qui, je trouve, visuellement, dans l'esthétique, colle, en fait, à ce que j'aime, à ce que j'aime, et aussi à ce qui me permet ce qui m'inspire peut-être, en tout cas, ce qui permet de faire le lien avec tout ce qui est art divinatoire. C'est vrai que c'est sympa d'avoir quelque chose d'un peu inspirant visuellement. Voilà, quelque chose qui me plaît énormément. Donc ça, c'est quelque chose de plus récent. Je voulais en inclure un plus récent de jeu, puisque les autres que je vais vous montrer sont pareils, des jeux que j'ai depuis plusieurs années. Celui-ci, ça doit faire un an et demi que je l'ai. J'ai mis très longtemps à l'acheter. J'ai mis très longtemps à l'acheter parce que ça ne tombait pas forcément bien quand il est sorti en indépendant, parce que la version en anglais originale, les retours sur la qualité des cartes, c'était pas folichon. Et la version française, c'était pas folichon non plus. On disait toujours que les cartes étaient fines, mais en fait, je suis assez contente de la qualité. C'est fin, mais il y a pas mal de ressorts dans la carte. Et ça fonctionne bien. C'est un jeu que j'utilise beaucoup. Il a très bien vieilli. Donc, voilà. Mais c'est aussi un jeu qui est représentatif de mon approche maintenant quand je veux ajouter un jeu à ma collection. C'est-à-dire que je vais prendre le temps de réfléchir. Et puis si le jeu est plus dispo, au moment où je veux l'acquérir, il est plus dispo, c'est pas grave. On n'a pas un besoin de jeu de cartes. En tout cas, moi, je suis pas cartomancienne professionnelle. Je peux concevoir qu'une cartomancienne professionnelle qui tire tous les jours avec le Béline, qui paye son loyer avec le Béline, qui fait ses courses avec le Béline, elle a besoin d'avoir peut-être un ou deux Bélines d'avance, parce que si les cartes sont déchirées, ton outil de travail ne fonctionne plus. Mais dans mon cas, c'est pas le cas. Donc c'est vrai que en plus, je ne manque pas de jeu. Donc clairement, c'est un jeu qui est représentatif de ça, en fait, d'attendre, de prendre le temps. Et c'était un excellent achat. Le jeu suivant est un jeu que j'aime d'amour, puisque c'est un peu le trésor de ma collection. C'est le Touchstone Tarot. C'est une ancienne édition de chez Kunati. C'est pas la nouvelle, c'est l'ancienne. Vous allez voir qu'il y a des petites différences. J'ai regardé un petit peu la nouvelle édition. J'ai pas forcément accroché. J'aime beaucoup l'ancienne. Je pense que je suis tellement en amour devant cette édition que c'est foutu. J'arriverai jamais. Je pourrais pas la remplacer. Mais j'avoue que j'ai jamais tiré avec. Donc voilà, je ne sais pas sur le maniement des cartes, etc. Là, ce que j'aime, c'est qu'on a un jeu qui est, alors pas tout à fait mat, satiné, mais velours un petit peu sur le toucher. Absolument merveilleux. Le dos des cartes, donc ça fait un petit peu tapisserie ancienne, ça fonctionne très très bien, je trouve. On a un jeu qui est tranché or, et là, c'est vraiment le jeu qui est... Voilà, pour moi, c'est mon trésor, si vous voulez. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui est un clone du Rider-Waite, qui a été créé en utilisant des parties de tableaux un peu connus de la Renaissance. Quand vous regardez dans le livret, vous avez la liste des tableaux, des éléments, etc. C'est très très bien fait. Et il y a eu donc quelques petites corrections visuelles, et notamment pour les cartes, les pips, les mineurs. Vous allez avoir, en fonction de la suite, vous allez avoir en fait mis en avant une couleur ou une autre. C'est pas tout rouge, c'est pas tout bleu, mais on retrouve des éléments qui font qu'en tirage, c'est assez facile à identifier. Donc, la justice qui est absolument superbe. Là, par exemple, vous savez que vous êtes dans les coupes, quoi. C'est quand même très très bleu. Il n'y a pas cet élément visuel qui ressort dans les cartes, dans les arcanes majeures. Du coup, c'est vrai que c'est assez facile, bon, des fois c'est plus subtil que d'autres, de faire ressortir ça. Dans les épées, on a du gris, on a des fois un petit peu de jaune aussi, ça fonctionne très très bien. Tout ce qui est pentacle, ça va être du vert. Là encore une fois, on a du doré, un peu de jaune et puis du gris, du noir. C'est un jeu que je trouve superbe. C'est un jeu qui me définit parce que c'est un jeu qui... Alors déjà, qui définit ce que j'aime en termes visuels. Je trouve qu'il est absolument superbe. C'est également un jeu qui est le symptôme du fait que quand j'aime un truc, quand j'aime un jeu, je l'aime pour toujours, si vous voulez. Dans le sens où... vous allez avoir du rouge, par exemple. Dans le sens où...
Ce jeu, quand je l'ai découvert, il était déjà plus publié, il n'était plus édité. Il a fallu que je le trouve. Je ne vous cache pas qu'à l'époque, c'était très cher. Ce jeu, je le voyais à 800 €. Je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, certes, c'est un très beau jeu de cartes, mais il faut pas quand même. Et en fait, à force de persévérance, c'est aussi parce que je pense que comme mes goûts changent, j'ai des affinités qui vont changer au niveau des jeux, mais globalement, mes goûts, le cœur de mes goûts ne change pas trop. Du coup, j'ai attendu de trouver un jeu au prix d'origine, ce qui m'a permis de m'offrir cette petite merveille absolument superbe. C'est un jeu que j'adore. Quand je le sors, j'ai l'impression de sortir, je sais pas, un bijou de son écrin. Voilà. Après, j'ai parfaitement conscience que c'est pas un jeu plus précieux qu'un autre, hein. C'est vraiment ma perspective de ce jeu. À l'époque, c'était quand même une certaine somme, puisque si je ne me trompe pas, c'est un jeu qui coûtait une 30aine d'euros, mais j'en ai pris pour autant de frais de port. Parce que je l'ai commandé dans une petite librairie du milieu de nulle part, aux États-Unis, et honnêtement, voilà, c'est un jeu que j'ai jamais regretté. Les deux derniers jeux sont les trois derniers jeux, j'ai failli en oublier un. Les deux prochains jeux sont des jeux qui sont plus des jeux qui ont pour moi une signification un petit peu plus spirituelle. Donc l'Oracle Celte des Arbres, c'est mon jeu favori quand il s'agit de jeux basés sur le système des Ogham, donc les arbres celtes. C'est un jeu que j'adore, je le trouve absolument superbe visuellement, et puis c'est un jeu qui je trouve... je sais pas, l'usage qui est fait par ce jeu de ce système fonctionne bien. Donc je l'aime énormément. C'est pas mon seul jeu sur les Ogham. J'ai partagé ma petite collection sur Instagram, mais c'est vraiment mon favori. Clairement, c'est mon chouchou. Je trouve que le livre est bien foutu, le jeu est très très beau, les symboles, les éléments qu'on retrouve sur les cartes, top. Vraiment un jeu que j'adore. C'est intéressant parce que ce soit les Ogham ou les runes. Alors les runes, j'ai des jeux avec des runes, mais c'est vrai que ma principale pratique vis-à-vis des runes, c'est avec des runes, clairement, enfin, des runes en bois ou des runes en pierre. Mais ça reste avec des petits galets si vous voulez. La différence avec le WAM, c'est que le WAM, j'ai pas de set de WAM avec les petits bâtonnets, et j'ai pris l'habitude de travailler avec les cartes. Mais la démarche est à peu près la même, c'est-à-dire qu'on n'est pas tant dans les arts divinatoires que dans la relation à certains esprits et certaines déités. Voilà. Pour faire très simple, je pratique les arts divinatoires avec ce jeu, mais ça vient pas la démarche n'est pas la même. Et ça, pour moi, c'est assez représentatif de cette démarche-là que je peux avoir en parallèle d'une démarche plus classique vis-à-vis des arts divinatoires. Ensuite, il y a celui-ci, le Druid Plant Oracle, donc l'oracle druidique des plantes, qui, alors pour le coup, vous allez pouvoir le voir, lui a un peu vieilli, hein. Ça fait très longtemps que je l'ai. C'est un jeu que je trouve absolument splendide. Je l'aime d'amour, ce jeu, et c'est un jeu que j'utilise plus un petit peu comme le jeu l'oracle celte des arbres. Donc il y a cette notion un petit peu, j'ai pas envie de dire religieuse parce qu'on n'est peut-être pas tout spirituel. Voilà. Donc qui n'est un petit peu différente. Ça s'inscrit aussi dans ma pratique de l'herboristerie, etc. Donc c'est vraiment un jeu que j'aime d'amour et qui est assez représentatif de ce que je fais. Pas tant sur le plan des arts divinatoires au sens... c'est pas du tout ce que je fais avec ça. C'est pas du tout la même chose que ce que je fais avec le Béline, par exemple. On est sur des choses complètement différentes, mais c'est deux facettes de ce que je fais. Donc voilà, ce jeu, je l'adore. Je l'ai depuis très longtemps et je l'aime beaucoup. Et enfin, le dernier, alors celui-là, il est très représentatif. Il me représente beaucoup parce que c'est un jeu que j'ai créé. Donc pour moi, c'est un jeu qui représente mon identité à plein de niveaux. Alors déjà, la première chose, parce que le pseudo que j'utilise en ligne vient de ce jeu. J'ai volé le titre de mon jeu pour m'en faire un pseudo. Puisque Théamaculis, à la base, c'est le nom de ce jeu. Donc le Théamaculis le Normand, qui est donc un petit le Normand, qui est l'un des outils divinatoires, toutes catégories confondues, que j'utilise le plus. Le Normand que j'utilise le plus. Voilà, c'est un jeu que j'ai quasi tout le temps avec moi, dont je me sers beaucoup. Que j'aime énormément et que je me suis fait sur mesure. Donc c'est un jeu qui colle tout à fait à ma pratique du petit le Normand, des arts divinatoires, etc.
Et donc, comme je le disais, c'est un jeu qui me représente parce que c'est le jeu qui m'a donné mon pseudo en ligne. C'est un jeu qui est... c'est le premier jeu que j'ai complètement terminé aussi, dans les jeux que j'ai créés, puisque c'est un jeu qui va être publié, qui a... Donc, bon, là, vous avez la version... Attendez, je vais vous montrer, c'est très très drôle. Vous allez voir à quel point je coupe pas droit. Voilà. Je vais le mettre bien droit, mais en bas. Je ne coupe pas droit. Il n'y a pas deux cartes de la même taille. Mais c'est un jeu qui a été fait avec amour, très artisanalement. Et comme je disais, donc un jeu qui va être publié, donc il y a également, donc vous avez le jeu, mais vous avez également le livret. Et c'est le premier jeu qui a eu un livret, même si au départ c'était juste un petit dépliant, et après c'était donc le livret plus complet. Pour moi, donc c'est le premier jeu qui est fini, complètement fini. Et c'est vraiment un point marquant dans ma vie. Divinatoire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, ça c'est le jeu peut-être qui me représente le plus. Alors c'est pas le seul, hein, puisque des jeux divinatoires j'en ai créé plusieurs. Je vous disais que j'avais créé des Bélines, etc. Mais celui-ci c'est vraiment, c'est le jeu. C'est aussi le premier jeu, donc du coup, que j'ai osé envoyer à un éditeur. C'est le premier jeu qui a été, pour lequel j'ai signé un contrat d'édition. Donc c'est vraiment un jeu très représentatif. Et encore une fois, ne serait-ce que sur l'aspect identité, c'est le jeu qui m'a donné mon pseudo en fait et mon nom d'autrice / illustratrice, donc c'est vrai que c'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose. Donc voilà, vous avez les 10 jeux qui me représentent le plus. C'est des jeux que j'adore, c'est des jeux avec lesquels je travaille beaucoup. Certains plus souvent que d'autres, même si je pense que même les jeux avec lesquels je travaille le moins souvent, je travaille quand même avec très régulièrement, hein, on va pas se mentir, ça reste des jeux très très importants dans mon quotidien. Voilà. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre, je veux bien essayer en tout cas. Et voilà, et donc ça c'est la liste que j'ai publiée sur Threads. Si vous voulez partager votre liste des 5 ou des 10 jeux qui vous représentent le plus, c'est pas forcément dans l'absolu, hein, ça peut être un instant T. Mais écoutez, allez-y, je suis très curieuse de voir ça. J'ai vu passer pas mal de threads justement dessus. Et je trouve ça intéressant parce qu'on a vraiment tous des approches aux jeux divinatoires qui sont très très différentes. J'ai vu plein de gens dans un autre thread dire, la question c'était quel est le jeu divinatoire où vous ne pouvez pas, quoi, ça ne passe pas. J'ai vu tellement de gens citer le Béline. Moi j'étais là, mais non, mais pourquoi? Et moi ma réponse c'était l'oracle G, et en fait il y a plein de gens qui l'adorent cet oracle. Donc c'est vraiment une question de perception personnelle et je trouve ça assez intéressant de découvrir ça. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.